Les agents économiques de la filière bois se sont retrouvés à l'hôtel Hilton de Yaoundé pour parler du secteur forestier, l'un des piliers les plus importants de l'économie camerounaise, aux côtés du pétrole brut et du cacao, avec une contribution de 14% aux exportations. Alors que l'industrie forestière camerounaise transforme la majorité des grumes produites, soit 70% de la production, il ne ressort de cette étape que des produits de première transformation. D'où la tenue de ces échanges sur la transformation du bois, initiés par Afriland First Bank, qui souhaite accompagner les exploitants et créer un réseau de communication des acteurs de la filière. À la salle, nous avions des industriels, nous avons des exploitants forestiers, nous avions des transformateurs, nous avions les petits artisans, ce que nous on appelle communément les menuisiers, qui étaient là, et j'ai pu constater que beaucoup ont pu nouer des contacts, que ce soit les transporteurs avec les exploitants forestiers ou bien avec les industriels qui font jusqu'à la troisième transformation, ce qui est assez intéressant, et parce que c'est ça le but recherché dans ce forum, mettre en face à face des personnes qui sont dans le secteur complémentaire pour qu'ils puissent développer les affaires, parce que la problématique de la PME au Cameroun ne se limite pas seulement au financement, elle se limite aussi à l'approvisionnement, à avoir des clients, à avoir des fournisseurs. Encouragés à la transformation de leurs matières premières, notamment avec la production des meubles, les acteurs forestiers bénéficient d'un avantage non négligeable: l'importation du matériel à taux zéro de douane. Dans la transformation du bois, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. En dehors du bois en lui-même que nous trouvons sur place, il y a des éléments tels que du cuir, le vernis, les points, les agrafes que nous devons importer et qui, pour d'autres secteurs d'activité, sont une matière importée finie. Les industriels camerounais doivent encore faire face à la concurrence. Les exploitants, quant à eux, sont confrontés aux tracasseries administratives, la disponibilité de l'énergie, la formation et la réduction des taxes. Autant de défis de cette chaîne de valeur sur lesquels devrait se pencher l'État, car d'autres secteurs clés du développement économique, à savoir le transport et l'énergie, en dépendent.